il s'agit des soins, hein, du bien-être. Bien évidemment, qui se procède par, ça pourrait être avec un matériel, hein, un pinceau de la thérapie ou encore par les mains. Par les mains, mais notamment en ce qui concerne amincissant, comme le nom l'indique, c'est vrai, c'est bon de l'entendre. Je dirais même que on dirait douceur. Hein, quand on parle d'amincissant, c'est-à-dire que tout le monde rêve qui n'aimerait pas bénéficier de ce type de massage, notamment des personnes qui ont un surpoids. Ça, il faut le dire. Mais maintenant, quand on dit surpoids, c'est entre parenthèses, parce qu'il faudrait dire que, notamment, on parle des cellulites. Bourrelet, on entend parler. Voilà, quand on parle de cellulite, ça on le sait, c'est sous forme de bosse là. Ouais, les amas, tout compte fait, c'est des graisses, hein, qui forment des bosses là. Et en ce qui concerne les bourrelets là, c'est localisé également. Hein, c'est-à-dire, notre peau prend une certaine épaisseur, hein, l'épaissement et le durcissement de la peau. Voilà les gens qui sont concernés. Et c'est vrai qu'il y a plus de femmes que d'hommes, hein, mais les femmes et les hommes également sont concernés par ce massage amincissant. Alors comment ça marche, docteur? Voilà, il faut dire que c'est vrai qu'on ne va pas fondre comme la neige au soleil, ça il faut le dire ainsi, voilà. C'est des techniques, c'est des techniques de massage, bien évidemment qu'il faut utiliser pour pouvoir faire face à ce que je venais de dire tout à l'heure, cellulite, bourrelet, graisse et tout ça. Wow. Voilà. Mais il faut dire que ce n'est pas relaxant. Voilà. Ce n'est pas des caresses, ce n'est pas des câlins. Ici, sachez qu'on fait allusion aux douleurs. C'est des douleurs. Alors, on va tenir la peau, et on appelle palper, rouler. Okay. Vous tenez et vous, voilà, vous pliez à travers les doigts et le pouce. Voilà. Nous avons également ce qu'on appelle les pressions glissées. Vous voyez, on met la main là fortement et ça glisse. C'est-à-dire qu'on ralentit. Et pour cela, on a besoin de l'huile, on a besoin, voilà. Il ne faudra pas faire avec sans huile, vous risquerez d'arracher la peau. Quelle huile? Bon, il y a plusieurs types d'huile, je vais en venir, tout compte fait. Nous avons également ventouses, on entend parler de ventouses, ça également. Ça, il y a également comme méthode ce qu'on appelle pétrissage. Voilà, les femmes qui font des beignets s'y connaissent. Pétrir, quand on pétrit, comment est-ce qu'on pétrit? Ça également. Le cuit aussi, il faut de la force. Voilà, il faut, voilà. Donc le pétrissage également permet justement de pouvoir tenir ces cellulites, faire disparaître ces cellulites et les bourrelets. Voilà comment ça marche. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients? Oui, c'est vrai qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Quand on va parler d'inconvénients, bien évidemment, il s'agit des contre-indications. Est-ce que tout le monde devrait bénéficier? Toutes les femmes, notamment qui ont les cellulites ou encore des bourrelets, devront bénéficier. Non, faites très attention. Mais les avantages, nous savons tous que ça permet une bonne élimination. Ça donne de la souplesse, voilà, à la peau. Ça raffermit. Tout à fait, ça élimine des toxines. Alors, qui dit les toxines, bien évidemment, ça va jouer, ça va favoriser. Avec l'activation de ce qu'on appelle le drainage lymphatique, ça va justement procéder à cette élimination, hein, à détoxiquer tout ce qui est graisse, tout ce qui est cellulite et tout. Donc, les avantages, pour moi, il y en a plusieurs. En principe, quand on fait le massage, on rajeunit. Ça, il faut le dire également, ça rajeunit parce que ça favorise ce qu'on appelle une bonne circulation sanguine. Voilà. Et qu'on se bonifie à travers des massages. Qu'ils soient amincissants ou pas. Oui, qu'ils soient amincissants ou pas. Donc, voilà. Alors, puisqu'on parle de massage amincissant, est-ce que ça fait vraiment maigrir? Voilà. C'est vrai, la question va se poser si ça fait vraiment maigrir. Non, je dirais non. Voilà, je le dis vraiment. C'est vrai qu'il y a des experts qui me suivent ce matin, ils m'écoutent, ou encore des centres de beauté, de bien-être. Ils vont se poser la question, mais qu'est-ce qu'il nous dit là? Non, je dirais non. Parce que le massage amaigrissant, ou encore minceur, à lui seul ne peut pas vous faire maigrir. Comprenez? C'est un élément qui favorise un résultat, c'est-à-dire sur le long terme. Et associé à quoi? À ce qu'on appellerait un régime équilibré. Je dis bien un régime équilibré, sain et équilibré. Associé encore à ce qu'on appelle faire le sport. Vous comprenez que nous avons besoin de ces trois-là pour pouvoir avoir un résultat. Maintenant, le massage vient ici booster. C'est ça le problème. Faites tout simplement le massage. Vous n'allez pas, non, qu'on ne vous trompe pas. Si un spécialiste, je veux dire un massothérapeute ou un kinésithérapeute, vous a dit ça, ça c'est du mensonge purement, simplement. Donc, ça associé avec un bon régime, associé avec du sport, c'est cela justement qui va justement produire un bon résultat. Voilà. Wow. Alors, c'est vrai que ceux qui nous regardent ce matin se posent certainement la question de savoir où peuvent donc aller ces graisses durant le massage.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que ça ne va pas dans la main du kiné. Ça ne doit pas entrer dans son corps. C'est vrai que beaucoup se posent la question. On a toujours l'habitude de se poser également la question que mais les huiles dont on se sert pour pouvoir masser, où est-ce que ça va? Ça disparaît ou c'est comme... Non, ça entre. Ça entre dans le corps. En un seul mot, je voulais dire ainsi. Que ça pénètre. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Avec des produits que nous utilisons. Vraiment, faites très attention à ce que j'appelais les vrais arnaques. Parce que la publicité, vraiment, c'est ça qui nous tue. Faites très attention. Voilà pourquoi, en termes de massage, même quand il s'agit de massages thérapeutiques, que ce soit les arthroses et tout, il faut faire très attention à ce qu'on utilise. Parce que, quand bien même vous n'allez pas boire les corticoïdes ou bien les anti-inflammatoires, vous utilisez des bombes anti-inflammatoires, sachez que vous n'êtes pas différent. Là également, ça pénètre là et ça, ce n'est pas bon parce qu'à long terme, ça pourrait. Voilà pourquoi il y a toujours une prescription, bien évidemment, qui est prescrite. Donc, pour ce qui est amincissant, nous avons des huiles naturelles, les amandes, tout et tout. Je ne veux pas me mettre à citer pour éviter l'automédication, mais toujours est-il dit, quand vous allez dans un cabinet, voilà, on vous conseille ce qui est bien pour vous. Mais quand je demandais de faire attention à ces arnaques, c'est pourquoi? Parce que justement, ils utilisent certaines huiles, on va dire, anti-cellulite et tout. Et là, du coup, vous tombez dessus, vous pensez que ça va produire du miracle. Il n'y a pas de miracle en ce qui concerne le massage amincissant. Détrompez-vous. Non. Et surtout, quand vous utilisez ces huiles, nous sommes déjà en saison sèche. C'est contre-indiqué de marcher sur le soleil, d'être exposé sur le soleil. C'est ce qu'on ne vous dit pas dans certains cabinets. Et là, tu termines un massage, et puis tu montes sur la moto, tu es sous le soleil. Tu es sur le soleil, ou bien tu rentres encore marcher, tacler, comme on dit souvent. Mais faites très attention. Voilà pourquoi il faut utiliser des huiles bio, naturelles. Voilà. L'huile d'olive, l'huile d'amande, il y a tellement d'huile. Combien de séances par jour, ou bien par semaine, ou par mois? Voilà, ça également, ça va dépendre de l'étendue de ce que j'appellerais de l'indication, c'est-à-dire cellulite, parce qu'il faut dire que quand on parle de cellulite, je crois que nous aurons l'occasion d'arrêter ça comme thème, parce que les cellulites, il faut dire qu'il y a plusieurs formes. Nous avons 3 types de cellulite, et qui peut être même mortel. Faites très attention. Oui, ça peut nuire gravement à votre santé. D'où il faut faire très attention. Nous avons ce qu'on appelle les cellulites infectieuses. Donc faites très attention à ça. Donc ça va dépendre donc de ça. Vous n'aurez pas la même chose avec peut-être la voisine ou bien Irène ou bien Nathalie, je ne sais pas. Donc faites très attention, ça va donc dépendre. D'où la prescription, on va vous dire peut-être après chaque jour, peut-être 4 séances par semaine. Ou encore on pourrait le faire chaque jour. Et ça va dépendre également où ça se situe, où ça se localise. Parce que le massage amincissant dépend également de la zone. Vous allez voir des gens qui sont développés là, les tricelles, les biceps là. Lui, la femme a le bras, ce qu'on appelle vraiment du bras. Ouais, c'est la cuisse, c'est au niveau du fessier, c'est au niveau de l'abdomen et tout. Bon, ça va dépendre. Donc, on pourra faire 4 fois par semaine ou encore on commence d'une manière régulière parce qu'il faut dire que c'est la régularité qui compte. Ça, c'est important de le dire. On vous prescrit et sur la base de 30 à 90 minutes. Ça, il faut le dire. Ça dépend justement de la zone. Et en ce qui concerne justement le coût, c'est vrai qu'au Cameroun, on ne s'y connaît vraiment pas trop. Ça, il faut le dire. Hein? C'est maintenant qu'on découvre. Du coup, quand vous parlez du prix, la personne crie. Il dit, mais celui-là me masse seulement, on lui paye 10 000. C'est plus de 10 000. En Europe, on paye les séances de massage à 70 euros. 70 euros vaut combien? Vous imaginez, 50 euros, c'est presque 30 quelque chose de 1000. À 70 euros, c'est combien? Les gens se posent la question. Une séance à plus de 50 000. Non, je prends tout simplement. Non, je dis, non, mais c'est là. Bon, il faut dire tout simplement qu'au Cameroun, voilà, ça commence. Si on vous dit 10 000 francs, ne pensez pas que c'est trop. C'est même, je dirais, même inapte. Contrairement à ce que celui. C'est même accessible. Voilà, c'est même accessible, merci Charlie. Donc il faut dire, et celui qui le fait, c'est beaucoup d'exercices. Voilà pourquoi je dirais toujours, j'ai toujours l'habitude de le dire, le masso-kinésithérapeute doit être quelqu'un formé. Et ça doit être quelqu'un de fort. Non. Il faut être fort. Il faut être fort pour le faire. Parce que vous avez certainement quelqu'un, une femme comme moi, mince comme moi là, vous pourrez également avoir une femme, comme on dit sur l'homme, comme on dit souvent. Et je ne vous dis pas, après cette séance 30 ou 90 minutes, on ne vous dit pas. On dirait qu'on vous a tapé avec des massues et tout. Donc, alors, le prix... Donc ça n'a rien de spirituel, hein, parce que j'entends souvent les masseuses, je dis... Voilà. Non. Il m'a fatigué. Non. Ça n'a rien de spirituel. Voilà, je ne veux pas entrer là-dessus parce que beaucoup toujours m'ont posé la question, est-ce que vous vous préparez psychologiquement pour le faire? Oui. Nous sommes des bantous, ça il faut le dire. Et dans l'exercice de mes fonctions, dans le cadre de la kinésithérapie, oui, j'ai eu des chocs. Ça il faut le dire.
Ça, Parce qu'il y a des personnes compliquées. Oui, on ne doit pas se effectivement. leurrer de le dire. Que ce soit dans la médecine, que ce soit les chirurgiens. Ça, Beaucoup c'est de un moment. concentration. Voilà, beaucoup de concentration. Il faut être spirituel, il faut prier. Ça, c'est important, ça va avec. Voilà, il faut le dire ainsi. Si ce n'est pas vous qui donnez un chant négatif, c'est l'autre, c'est vous qui prenez. Donc, ce n'est ni le kiné est bien, ni le client. Donc, bon, voilà. Le patient. Oui. D'où il faut prier, c'est important. C'est la main. C'est la main. C'est vrai que le massage, c'est la main. Aujourd'hui, on peut porter les gants. Mais avant, c'était dans la main, on n'avait pas besoin des gants. Aujourd'hui, à cause des pathologies, un problème d'hygiène, donc il faut risquer, on peut avoir une infection de la peau, ainsi de suite. Mais en principe, c'est la main. Voilà. Le contact direct. Le contact direct. Docteur, un conseil pour sortir rapidement. Voilà, le conseil que je peux donner ce matin, c'est que massage, ce n'est pas tout le monde qui devrait bénéficier. Nous avons les contre-indications. Je voudrais parler déjà du cas d'asthmatique. Vous ne devrez pas faire un massage amincissant. Faites très attention. Je voudrais parler des gens qui développent ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque. Nous en avons parlé hier. Une insuffisance rénale. Ben alors, combien savent qu'ils sont déjà malades? On le disait aujourd'hui quand j'écoutais la presse, les hypertendus au Cameroun. Il y a des gens qui ignorent qu'ils sont hypertendus. C'est la même chose. Alors, il y a beaucoup de gens qui marchent qui sont déjà malades. Hein? Alors, donc faites très attention. Ce n'est pas parce qu'on dit massage que vous allez tomber ou bien vous coucher sur le lit. Faites très attention. Ça pourrait favoriser votre décès. Donc, il faut l'avis d'un médecin, d'un spécialiste pour se faire masser. Connaître ses antécédents, faire même un bilan pour connaître si vous n'avez pas une tumeur qui est à l'horizon. Parce qu'une fois que vous avez une tumeur, dites-vous bien que avec le massage, vous allez mourir très tôt. Donc, voilà le conseil que je peux donner ce matin. Ça, c'est toujours consulter. On a besoin de consulter pour faire. Et dans les cabines et tout ça, nous avons des spécialistes. Les massothérapeutes et tout, masso-kinésithérapeutes, qui sont là pour vous donner des conseils. Mais sauf qu'il faut toujours plusieurs avis. J'aime si bien le dire. N'allez pas tomber vers des techniciens, c'est-à-dire, ou encore des masso-kinésithérapeutes techniciens. Parce que quand on dit technicien, c'est ceux qui courent derrière l'argent. Quand on dit humanitaire, c'est ceux qui ont le souci, voilà, du bien-être. Voilà, donc tomber vers ces gens-là, je crois qu'ils vous feront des très bons massages qui vont améliorer votre santé. Voilà. Thank you, docteur. Merci beaucoup, docteur. Je seul sais combien ils sont ici à Douala. Il y a une prolifération de cabines de massage. Maintenant, c'est tout le monde qui veut masser. 2000 même, 1500. Voilà, 1500. Il y a même d'autres